qu'il va falloir se concentrer sur le client local. Pour une évidence, qui est que si jamais les gens voyagent moins, et puis s'il y a moins de touristes, bah, évidemment, et accéléré par le fait que les Chinois, qui représenteront bientôt 50% du luxe mondial, vont acheter chez eux, bah, évidemment, il faut se concentrer sur les autres. Le premier point, c'est que ça ne va pas suffire. Pour autant, c'est quand même un objectif fondamental. Alors, une autre raison absolument majeure, c'est que qui dit client local dont on s'occupe, dit aussi la possibilité de travailler sur la loyauté de ce client, qui va revenir plus souvent. Et ça, c'est fondamental parce que quand on connaît, j'allais dire, le prix d'acquisition d'un nouveau client, c'est important de se concentrer sur ce qu'on a déjà. C'est ce qu'on appelle le no-channel chez MAD. C'est l'omnichannel, mais pour nous, le vrai omnichannel bien réussi, c'est quand on ne fait pas du tout la différence entre les différents canaux. Donc, ce n'est pas quand il y a plusieurs canaux, mais c'est quand on a l'impression qu'il n'y en a plus. Et c'est pour ça qu'on défend cette vision du no-channel. Alors, il faut y aller parce que nous, le nombre de fois encore où quand on travaille avec des clients qui nous demandent d'évaluer la qualité de leur expérience de manière globale, on trouve des différences assez notables entre ce qui est passé sur Instagram, ce qu'on va trouver sur le site web, ce qui va être le discours servi dans la boutique. On se rend compte en fait que cette culture digital omnichannel, il y a beaucoup de velléité de la mettre en place, mais il y a encore beaucoup de trous dans la raquette. Et donc il est temps d'avoir une stratégie encore plus forte, de briser encore les quelques silos qui peuvent rendre complexe l'intégration du no-channel. C'est en tout cas un sujet qui est important.